Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'outil Think qui vient d'être lancé par le Anthropic. Donc, c'est la société qui gère Cloud. Donc, et on va voir c'est quoi exactement l'outil Think. Alors, donc ici, on a tout un article ou un guide qui parle de Think. Donc, moi, j'ai donné à ChatGPT pour me l'expliquer. Et en bref, donc ça, son fonctionnement, c'est quoi? Donc, lorsqu'il est activé, donc l'outil ou le Think Tool insère une étape supplémentaire dans le processus de réponse de Claude. Dans cette étape, Claude peut formuler ses pensées, évaluer différentes options et planifier ses réponses de manière plus réfléchie. Donc, en gros, l'outil Think, c'est quoi? Donc, c'est un outil de fonctionnalité support. Donc, comme son nom l'indique, Think, c'est-à-dire penser. Alors, donc, il pense aux opérations et il est avant de l'exécuter, c'est comme s'il organise les étapes et fait le suivi et il s'assure que les étapes sont bien respectées. Alors donc pour mieux comprendre ça, donc on va lancer un petit test et voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc je vais mettre test le workflow, on va mettre start. Et voilà, donc vous voyez très bien qu'il est passé par l'outil Think. On va cliquer deux fois pour voir ce qu'il a fait. Donc là, il dit à l'agent IA que l'utilisateur n'a pas donné de consigne explicite dans le dernier message. Il n'y a pas de tâche ou demande spécifique à traiter actuellement. Alors donc moi, ce que je vais faire, je vais supprimer sur mon agenda les tests que je viens de faire avant de lancer la vidéo. Ok, ok. Et je vais revenir sur mon outil. Je vais tester le workflow et je vais demander quelque chose de compliqué. Bonjour, je veux que tu réponds à mon dernier mail. Euh, Ça dépend de ce que j'ai reçu sur mon dernier mail. Donc, tu fais une réponse. Après, tu m'enregistres un événement pour demain de 30 minutes, de 17h à 17h30. Après, un autre événement à 10 heures du matin qui va durer 2 heures. Et un autre événement après-demain de 11 heures à 12 heures. Après, tu reviens sur ma boîte mail et tu envoies un mail à ma troisième dernier mail. Et voilà, c'est tout. Donc là, j'ai envoyé et je vais voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va passer par l'outil Think ou pas? Mais généralement, c'est quelque chose de compliqué ce que je viens de demander. Là, il est en train de récupérer les emails. Non, il ne passe pas par le cheating. Mais quand même, je vais voir ce qu'il a fait. Premier événement, deuxième. Euh, d'accord, donc peut-être que c'est pas assez compliqué. Euh, Pensons à quelque chose qui est plus compliqué que ça. Alors, donc je veux que tu m'enregistres à un événement euh, demain à 10 heures de 15 minutes. Après, un autre événement à 17 heures de 30 minutes. Et après, un autre événement à 8 heures de 15 minutes. Et tu mets une pause
et tu me fais un autre événement de 30 minutes. Après, tu vas sur ma boîte mail et tu réponds au dernier mail que je ne serai pas disponible demain. Et après, euh, tu vas à mon troisième mail et tu réponds, est-ce que tu seras disponible demain à 17 heures? Et tu me fais tu me fais un rendez-vous demain à 10 heures et tu envoies le lien à mon dernier mail. Bon, là, c'est vraiment compliqué. Ouais, il est passé par Think. Ah, il est obligé, hein. Bon, voilà, on va vérifier ce qu'il a fait sur Think. Alors, l'utilisateur souhaite s'enregistrer à plusieurs événements demain. Un événement à 10 heures de 15 minutes, un événement à 17 heures de 30, un événement à 8 heures de 15 minutes. Ensuite, faire une pause, pas de durée spécifique, puis un autre événement de 30 minutes. Et voilà, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Là, elle est en train euh, d'expliquer à l'agent IA ce qu'il faut faire étape par étape. Et voilà un peu l'utilité de l'outil Think. Bah, si je passe par l'outil ordinaire, il se peut qu'il y aura des décalages ou quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Et là, je reçois un résumé de tout ce que j'ai demandé. Et je vais bien évidemment aller voir. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai demandé. Reste juste à vérifier. Bon, concernant les horaires, il y a un petit décalage parce que sur mon outil Elestio, moi je suis sur un serveur Elestio. Je pense que la plage horaire, il dépend aux États-Unis ou je sais pas. Donc, c'est pas, bon, vraiment, c'est pas le Maroc. Pour les emails, donc je crois que voilà, donc le dernier, les emails sont toutes envoyés. Que j'ai demandé, ce que j'ai demandé, un meeting, ouais, est-ce que vous serez disponible demain, etc. Bah, concernant le lien, voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc j'ai reçu un lien Google Calendar que j'ai demandé ici, si vous vous rappelez. Je répondais au troisième mail, enfin j'écris un rendez-vous demain, un mail si vous avez besoin de quelque chose. Il a même envoyé le lien, mais je pense qu'il l'a pas mentionné ici, c'est pas grave. Google ne serait pas disponible. 3 de demander la disponibilité. Enfin, je criais un rendez-vous à 10 heures et j'ai envoyé le lien. Oui, il est là. Bah, comme vous voyez, vraiment, c'est intéressant ce qu'on est en train de voir et de vivre. Et voilà, donc moi, de temps en temps, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouvel, je fais des vidéos. Donc, si vous l'appréciez, n'hésitez surtout pas à mettre un like pour faire grandir un peu la chaîne. Si vous êtes ici pour la première fois aussi, s'il vous plaît, mettez un subscribe. Vous connaissez quelqu'un qui pourra être intéressé par la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, l'outil Think vient d'être lancé. Euh, donc, j'aimerais bien que vous serez parmi les premiers à le découvrir. Et si vous abonnez à ma chaîne, vous serez bien sûr toujours les premiers à découvrir des choses, espérons. Bon, voilà, je vous souhaite bon courage. Et sinon, tous les liens que j'ai utilisés, vous les trouvez sur la description. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine.